Salut tout le monde, c'est de nouveau moi. Aujourd'hui, je vais parler encore de Jésus-Christ. D'abord, c'était l'intro, maintenant je vais parler de pourquoi Jésus est si important en fait. Donc en fait, tu dois voir que tout le monde entre nous a fait ce qu'on appelle des péchés. Des péchés sont tout ce qu'on fait du mal, que ce soit mentir pour un ami ou voler un bonbon. Ouais, tout le monde l'a fait. Ouais, ça semble pas aussi grave pour toi en tant qu'homme, puisque ouais, c'est qu'un petit bonbon, ça va. Mais bon, ça ne plaît pas vraiment à Dieu, tu vois. Et il veut bien vivre avec toi, mais le truc c'est que Dieu, il est parfait. Donc, les péchés entre toi et l'homme forment un mur. Entre toi et Dieu, je voulais dire, ça forme un mur. Tu vois, donc ça veut dire que Dieu peut pas vraiment vivre avec toi puisque tu pêches et lui, il est parfait. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu, tu vois. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, il a vécu une vie comme nous. Il a mangé comme nous, il a sûrement eu de la sueur et tout. Et donc, il avait une vie comme nous, tu vois. Mais la seule chose, c'est qu'il ne péchait pas. Donc, dans le genre, il ne faisait rien de ce qui était de mal. Donc, il n'a jamais menti, jamais volé, il n'a jamais fait quoi que ce soit, tu vois. Et donc, voilà. Donc, il a vécu une vie complètement comme nous, parce qu'il était humain, mais il ne péchait pas. Et tu vas me dire, mais où est l'importance de tout ça? Et surtout, est-ce que c'est même possible de ne pas pécher, de ne jamais faire quelque chose de mal? D'abord, je vais répondre à la dernière question. Jésus est Dieu. C'était Dieu en forme humaine, donc oui, c'est possible. De deux, c'est très important de savoir ça. Pourquoi? Parce que Dieu, en fait, il veut vivre avec toi et en fait, il devrait même t'emmener en enfer puisque tu as péché, tu vois. Mais il ne veut pas vraiment ça, donc c'est pour ça qu'il a envoyé Jésus sur terre, afin qu'il puisse vivre une vie parfaite et mourir pour tes péchés. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment important parce que c'est ainsi qu'il te sauve, tu vois. Donc voilà, c'est ce que je veux dire parce que, ouais, c'est un peu, c'est un peu bizarre que les gens ignorent ça comme ça. Mais bon, ce que je voulais dire, c'est que Jésus lui-même, il est venu sans péché. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est mort à la croix. Mais il est mort alors qu'il n'a rien fait. En fait, c'est toi qui devais, et moi, et tout le monde, individuellement, nous tous, nous devions mourir pour nos péchés que nous avons commis, tu vois. Mais si tout le monde allait mourir comme ça, finalement, il y aurait eu plus personne. Et c'est pas ce que Dieu voulait. C'est pourquoi qu'il a préféré que- qu'il envoie Jésus pour qu'il meure pour tous les péchés, mais pas seulement de toi ou de moi, mais de toute personne qui a vécu sur cette terre. Donc ça fait quand même assez. Il a pris tous ses péchés en lui. Donc il a reçu... Jésus a été puni injustement pour notre bien par Dieu lui-même. Il a été crucifié. Et non seulement physiquement, ça faisait mal, puisque mourir sur une croix, c'est déjà quand même quelque chose. Je veux dire, deux autres bandits sont morts avec lui. Mais il est aussi mort pour les péchés de tout le monde, y compris tes péchés. Toi qui penses que tu es parti trop loin, toi qui penses que tu as fait tant de fois qu'en fait Dieu t'a laissé tomber. Non, 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 Dieu t'a pas laissé tomber. Il est mort pour toi aussi, afin que tu puisses vivre avec Dieu, afin que le mur dont je parlais avant puisse être enlevé, afin que nous puissions vivre une vie nouvelle. Et donc je disais, il est mort pour nos péchés. Donc quand il est mort, tous les péchés que tu as fait dans ta vie ont été payés. Et quand il est ressuscité de la mort, c'est devenu, c'est devenu réel parce qu'il devait vaincre la mort aussi. Parce que sinon, si on meurt et qu'il ne ressuscitait pas, ressusciter c'est revenir de la mort. Et pour tous ceux qui ne comprennent pas, c'est mourir et puis revivre. Ce qui n'est pas possible pour un homme comme ça, mais pour Dieu c'est possible. C'est pourquoi que Jésus est ressuscité. Je dis il est ressuscité comme ça. Chaque fois que tu fais un péché, Jésus dit à Dieu, c'est pas grave, j'ai payé pour ça. Tu vois? Donc si tu crois en lui, toi qui m'écoutes maintenant, tu peux ainsi vivre avec lui. Jésus peut vivre en toi et ainsi tout simplement
comment je dois te dire, tout simplement, il va vivre en toi et tu feras encore des péchés, mais tu seras pardonné et tu n'iras pas en enfer ensuite, tu vois. Parce que les gens, ils disent, ouais, ouais, le mal d'eux, ouais, le mal d'eux, mais à la fin du compte, c'est Dieu qui décide et il n'y a pas de, où il y a le mal d'eux. Dieu, il est parfait, tu vois. Mais il a fait surtout tout ça, tout ce plan, tout ce projet où Jésus est venu et descendu sur terre pour mourir pour lui. Il a fait ça parce qu'il t'aime. Parce qu'il ne veut pas que tu péris pour toujours, mais pour que tu sois avec lui pour toujours. C'est pourquoi c'est écrit dans Jean 3,16 dans la Bible que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je veux juste dire que peu importe ce, qui, ce que tu as fait, Dieu t'aime. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus pour te sauver. C'est pour ça qu'il l'a fait. Donc voilà, c'est ça que je voulais en parler. J'espère que ça t'a vraiment touché, qu'un jour tu puisses croire. Si tu veux croire en lui, si tu l'as décidé du fond de ton cœur, tu peux répéter cette prière avec moi. Je te dis bien d'avant, c'est pas une prière, c'est pas que mon exemple qui est correct, hein. Tu peux dire des choses qui sont appropriées à toi. Mais finalement, si trois choses sont dedans, c'est bon. Que tu reconnais que tu es pécheur et que tu peux pas prendre, que tu es dépendant de Jésus, que tu crois en lui et que tu demandes pardon pour tes péchés, c'est bon. Tu vois, donc répète ceci avec moi. Seigneur mon Dieu, Père éternel, j'ai entendu ce message et je suis convaincu que c'est toi qui est le vrai Dieu et qui a sauvé ma vie. Merci parce que tu, tu es mort pour mes péchés, que tu es ressuscité après 3 jours afin que je puisse vivre avec toi. Pardonne-moi pour tout péché que j'ai commis. J'accepte que je suis dépendant de toi. Vis en moi afin que je puisse être une nouvelle créature et afin que je puisse vivre en toi et à travers toi. Merci parce que tu m'écoutes et que tu m'exauces et que tu fais même au-delà de ce que je demande, penser, même peu imaginer. C'est dans le saint nom de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que je prie ainsi. Amen. Voilà. Donc maintenant, je vais prier pour terminer la vidéo. Voilà. Seigneur mon Dieu, Père éternel, merci parce que tu as touché la personne qui écoute cette vidéo. Je prie pour que cette vidéo puisse vraiment atteindre ceux qui en ont besoin. Parce que tu veux encore les sauver tant qu'il y a le temps. Merci parce que tu m'as donné cette idée de faire cette chaîne YouTube afin que beaucoup puissent croire en toi. Ainsi nous pouvons annoncer la bonne nouvelle encore plus. La bonne nouvelle, c'est que tu as tant aimé le monde, que tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci parce que tu fais même au-delà, Seigneur, de ce que je demande, penser, même peu imaginer. C'est dans le saint nom de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que je prie ainsi. Amen. Amen. Merci d'avoir regardé la vidéo. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Amen.